Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Je suis vénère comme Joe Star. Je nique ta mère direct chez Halouna. Pas de soirée Coca-Cola avec Vianney et Pokora. Je suis Resta, bien plus qu'Ayana Nakamura en voit que moi. Sur les compiles, en Tokyo, Busco ou je sais pas quoi. Je suis traqué par les pupilles et c'est pas qu'elles me plaisent pas. Mais moi je joue l'homme sandwich entre Gilo et Shakira. Je suis une Resta. Vas-y écoute-moi, je suis une Resta. Vas-y consomme-moi, je suis Resta. Resta, the Resta. J'ai reniflé les petites culottes de Jennifer, Zazie et Madonna. J'ai fumé les pétards dans le salon Yannick Noah en me roulant dans la farine avec Diego Maradona et dans mon jet. Pour Ibiza, j'ai mon prof de yoga, Yogi Quentin. Ce soir je tombe le remix de Super Trempé d'Alida et j'ai promis les autographes à Gixer et à la Vignetta. Je suis une Resta. Vas-y écoute-moi, je suis une Resta. Vas-y regarde-moi, je suis Resta. Resta, la Resta. Je suis une Resta. Vas-y écoute-moi, je suis une Resta. Vas-y regarde-moi, je suis Resta. Resta, the Resta. Oui, vous m'aimez, je sais pourquoi. Tout le monde ne peut pas être comme moi. Le talent à fleur de peau, moi un peu comme je suis beau. Beyoncé me lâche pas. Rihanna rêve de moi. Je suis une Resta. Vas-y écoute-moi, je suis une Resta. Vas-y consomme-moi, je suis Resta. Resta, the Resta. Je suis une Resta. Je suis une Resta. Je suis Resta. Resta, la Resta. Je suis une Resta. Je suis une Resta. Je suis Resta. Tu claques dans ta face, tu n'es que mon instinct et tu vas manger ta glace. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, c'est un plaisir de vous retrouver, je suis avec mon équipe un peu réduite parce qu'il n'y a pas Mehdi, c'est un peu dommage franchement, donc il y a quand même Momo, il y a mon Lucas, il y a mon Thierry, il y a le jeune Mathéo qui est là en invité aujourd'hui, ça va Mathéo ? Oui. Bon nickel, ça va les gars vous ? Impeccable, Ouais. parfait. Nickel, bien. Ouais. Bon, petite annonce, donc apparemment ça résonnerait durant l'émission, donc je tiens à dire à nos auditeurs qu'on est désolé, on a changé de studio. Si on peut appeler ça un studio, ouais, c'est un studio. Bien sûr. Ouais, on va dire que c'est un studio. Ouais, c'est un studio. Pas une cave désaffectée. En tout cas, voilà, donc on va essayer de résoudre le problème au fur et à mesure des émissions, mais bon, faut pas nous en tenir rigueur quand même. Alors oui, aussi petite chose, donc j'aimerais commencer cette émission, donc on va commencer par les actus, mais petite chose un peu personnelle et pas que, du coup, vous savez que du coup maintenant j'anime les matchs de hand. C'est ça, tu nous l'avais dit. Et du coup samedi, donc il y a un match, donc alors il y a un match de hand contre Nevers, donc ça va être cool et tout ça, mais le plus important c'est pas ça, c'est qu'il y aura la banque alimentaire. Donc samedi prochain. Donc on sera le 23 si je dis pas de bêtises. C'est ça, 23. Donc samedi 23. Donc si vous voulez voir un beau match de hand et en plus aider votre prochain, c'est parfait. Donc il y aura la banque alimentaire. Donc c'est allier l'utile à l'agréable du coup. À quelle heure s'il te plaît ? C'est à 20h15. Très bien. Donc on vous attend nombreux. Je me devais de faire cette annonce vu que maintenant l'émission est très proche de l'enregistrement. Donc la diffusion. Donc c'était intéressant de le dire. En tout cas voilà, on va commencer cette émission avec des petites actus un peu sympas. C'est l'heure du Flash Info.
Et on va commencer cette actu. Lucas, tu es viré. On peut me remettre moi, s'il te plaît? Merci. Momo, il a fait du meilleur travail. On était pas bien bon. J'ai paniqué. Ah, le pire, c'est que tu nous as beaucoup manqué, Lucas. C'est vrai, faut le dire. Il nous a manqué. Hein. Ouais, bah oui, quand on est en galère, il nous manque. De ouf, tu m'as manqué, je failli t'appeler. S'il te plaît, bébé, On transpirait partout. Le mec, ça t'a largué comme une merde, tu vois. Et on va parler d'Apple, du coup, qui a tenu sa deuxième keynote annuelle ce lundi. Donc la keynote, je pense que c'est quand ils présentent un peu leurs nouveaux produits, tout ça. Donc l'occasion pour le géant américain de présenter entre autres ses nouveaux MacBook Pro 2021. Bon, je vous dis même pas le prix, ça dépasse l'entendement bien sûr. Mais c'est un Tu accessoire. peux le dire s'il te plaît parce que Je faut que sais j'en achète un en fait. Je le connais pas, mais franchement, je sais pas un MacBook. J'ai jamais acheté de MacBook. Déjà Apple, moi je trace ma route en fait. Qui est Apple ici? Qui est un iPhone? Mathéo, mais ouais, mais c'est parce qu'il est dans le monde du showbiz. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. On Moi est j'ai grand je parmi peux nous. pas dire un MacBook, je sais pas, mais ça coûte 2000. Tu vois, Je sais pas. Ouais, par Faut là. demander à Adam. Adam qui est chargé de communication, il en a un Ah, à bah, la mission locale. Il s'est mis super bien. Je suis allé dans son bureau la Qui semaine l'a dernière. payé? Bah tu sais qu'ils ont fait un truc de fou là Apple parce que du coup moi j'en cherche un. Ouais. Je suis allé voir des revendeurs agréés et tout. Ouais. Et en fait ils ont provoqué une pénurie pour affaiblir les stocks et sortir leur nouveau modèle. Sauf qu'avec le Ok. Covid ils ont provoqué une pénurie. Mais vraiment une pénurie genre. Ah ouais, Donc d'accord. tu vois le mec il m'a dit bah ouais dans un mois et demi vous en aurez peut-être un. Oh, ok. Et du coup pour info j'ai les devis c'est 1006. Ah ouais, sympa. Non, faut bien gagner sa vie. Franchement, laisse tomber. Ouais. Non, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Comme il se la racle là-bas. Si, c'est vrai que tu sens l'argent quand même hein, chez Lucas. Ça se voit. Ouais, c'est un mec qui sent l'argent. Tu fais du tennis toi, non? Il associe ça. T'as fait du cheval. Ah vous, t'as fait du cheval. Et du tennis. Ah, et du cheval en tennis. Ouais c'est ça, du polo. C'est ça. Mais là, non, c'est même pas comment dirais-je, un téléphone ou un ordinateur là, qui a fait un peu scandale. C'est un accessoire qui a été mis en ligne sur le site de l'entreprise après la conférence qui a attiré l'attention. Apple a en effet commercialisé une chiffonnette. Une petite chiffonnette pour nettoyer les écrans. C'est très Mais sérieux. non. Des appareils Non. Apple. Ouais. Alors, c'est une petite chiffonnette hein, donc, qu'ils offraient à l'époque. Mais là, non, c'est une chiffonnette Apple. tu vois. Combien Avec tu la petite dirais pomme derrière. Combien tu dirais? Ouais, bah bien sûr, il y a la pomme. Pour une chiffonnette, hein, tu sais, le truc microfibre là. Tu dirais combien? Au hasard. Moi je mettrais 1,50€. 1,50€, ouais. Ah, ils sont capables de la. Ouais, 15-20 euros, je dirais. Ouais. Tu dirais combien toi, Mathéo? Ouais, les gars, vous êtes proches. Non, c'est ça, c'est 25€. 25€ la petite. Tu sais, le truc que tu mets dans tes lunettes, tu vois, le truc nul, tu vois. Abusé. Ça sert à rien en plus. 25€. Constitué d'un matériau non abrasif, doux au toucher. J'espère qu'il est très doux. La chiffonnette nettoie n'importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano texturé. Je savais même pas que ça existait. De façon efficace et sûre. Donc voilà, donc ça a été la raillerie totale hein, sur internet. Une chiffonnette, quoi. C'est une chiffonnette, mais en fait c'est une chiffonnette microfibre. Donc C'est voilà. le point ça, inventé, Non, c'est abusé. Mais ça se vend. Alors qu'en plus eux-mêmes vont dire nous non, vous pouvez utiliser des chiffonnettes nana, mais il y a l'Apple aussi à 25€. tu vois. Ouais. Alors que les chiffonnettes ça coûte que dalle. Enfin, encore du foutage de gueule. Moi j'aime Bah bien après, ces infos, tu dans vois. les téléphones, maintenant, ils donnent même plus le bloc prise pour le chargeur. Maintenant, Alors, t'as juste ça, le c'est câble bien. USB. Non mais ça c'est bien par contre. C'est souci d'écologie. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. C'est souci d'écologie parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde avait des chargeurs Exactement. et que ça servait à rien d'en remettre à chaque Et fois. c'est pour ça qu'ils parlent- En plus tu changes de téléphone tous les ans mais tu changes pas de chargeur tous les ans. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'un câble universel. Et c'est pour ça qu'ils veulent le câble universel aussi. Surtout les Donc ça téléphones. pour le coup je trouve que c'est bien. Par contre ce qui est obligatoire dans les téléphones en France quand on achète c'est les écouteurs. Pas ailleurs mais en France c'est obligatoire. Quand on achètes un téléphone t'as les écouteurs, c'est la loi. Je sais pas pourquoi aussi, c'est aussi débile que les chargeurs à chaque téléphone tu vois. Enfin je sais pas. Bon, on continue, on part aux États-Unis pour cette deuxième actu où le client d'un supermarché a eu une mauvaise surprise en vérifiant son compte en banque. L'homme habitant dans l'Ohio était adepte d'une ancienne permettant de commander et de se faire livrer ses courses. Comme moi je le fais des fois quand je suis en feignasserie totale, ça dépanne grave. sur le canal. Ah ouais, par contre je me sens un peu comme une merde. Tu sais quand je vais chercher mon sac à la porte, quand c'est un mec qui me l'amène, Bichette, Uber Eats, tu sais j'aurais pu y aller, tu À vois. fond. Putain, Mais, c'est feignant. J'avais tellement pas le goût, tu vois. Donc du coup ouais, lui il aimait bien faire ça et il a récemment découvert que ses factures n'étaient plus payées via son compte courant tu vois. Et du coup inquiet il s'est dit bah tu sais je vais me renseigner quand je vais vérifier. Donc il vérifie l'état de son compte en banque et là surprise ce dernier était bloqué, il était à moins 12 000 $ le mec. Moins 12 000 tu sais alors que c'est un gars classique tu vois. C'est possible ça ou pas? Moins 12 000, soit bien au-dessus de son plafond de dépenses. Ah, en voilà. cause, une commande de course d'Orange précisément. Et ouais, le client a remarqué que chaque fruit lui avait en réalité coûté 4 000 $. Ouais, il en a acheté 3.
3 oranges à $4000. La commande s'est déroulée numériquement et aucun humain n'a vérifié. Comme quoi l'humain, tu vois, des fois on dit on va remplacer par les machines, mais ça un humain l'aurait vu, tu vois. Donc personne n'a vérifié le processus, ni la somme qui a été débitée. La victime s'est donc rendue dans un magasin et a évoqué son problème avec un responsable. Ce dernier lui a présenté des excuses et a remboursé la somme. Il lui a offert les 3 oranges ou pas? J'espère qu'il en a offert pour un an. Parce que non, mais t'imagines le stress? Bah, c'est Putain, moi ça me rappelle un rendez-vous, j'étais avec Marie dans les débuts, la honte et tout, c'était chaud, tu vois, niveau thune et tout. Je veux l'inviter au resto et ça passe pas, tu vois. Je me dis, ah oh purée, c'est bizarre, ma carte, jamais elle m'a fait ça. Ah, je regarde sur mon compte, moins 2500 balles, truc de fou, franchement. Oh, je me suis dit, elle va me quitter. C'était le premier rendez-vous. Moi je t'aurais quitté. Moi je t'aurais quitté. Moi je me serais quitté. Ouais, moi-même, j'avais envie de me quitter. Mais elle est restée. Et c'est là où je me suis dit, elle. C'est la bonne. Tu vois, l'argent, elle s'en tape. C'est important. Validé. C'est pas une vénale, donc c'est cool. Mais elle regrette bien aujourd'hui. D'être avec un fou. Il y a de plus en plus de trucs comme ça là. Il y a notamment à Lille, ils ont fait un nouveau magasin où t'as même plus besoin, t'as plus de caissière. Ouais. T'as plus de caisse, t'as plus rien, t'as même pas de caisse en fait. Tu viens, tu te sers des produits. Ouais. Et comme ça a reconnu ta tête à l'entrée, que t'as un compte, et qu'en fait ça reconnaît les produits que tu prends, il y a je sais pas combien de caméras. D'accord. En fait, c'est débité directement sur ton compte. Ah, sympa. Ok. Bah non, pas sympa. Je veux dire, je trouve ça c'est grave. C'est-à-dire qu'en fait maintenant on sait où t'es, ce que tu manges, ce que tu bois. Non mais il y a plus le contact aussi avec l'être humain. Et j'ai regardé tout à l'heure, il y avait une machine qui produisait elle-même les pizzas. En fait, elle mettait la sauce et tout ça, c'est un bras. Et j'ai vu, coulait la sauce, tomate, ça me tournait, tout ça. Ouais. C'est incroyable quand même. Il n'y a pas le goût de se faire remplacer par des machines. Ouais. Tu choisis les caisses automatiques toi en magasin? Franchement. Non, moi je préfère mieux. Jamais moi. Moi jamais. Ouais, jamais. Sauf quand je suis pressé, c'est-à-dire tout le temps. C'est le gros bâtard. Non, mais ouais. Après, l'avantage, c'est bien, c'est que c'est ouvert le dimanche maintenant. Ouais, des fois c'était embêtant. Mais bon, après, le relationnel avec le personnel, c'est toujours un plaisir. Mais c'est vrai qu'un robot qui me fait une pizza. J'ai pas le goût de me faire remplacer par un robot, Yas. C'est-à-dire, dans 4 ans, Thierry va me remplacer par un robot. Il serait capable. Pour pousser le truc plus loin encore, là, j'ai vu aussi, je parlais tout à l'heure du reportage que j'ai vu en Russie. En Russie, maintenant, dans le métro, c'est pareil, t'as plus de tickets, t'as plus rien. Ah ouais, tu rentres, t'es débité. Ouais, en fait, t'as reconnaissance faciale, tu peux même garder le masque. D'accord. Ouais. Mais dans les reconnaissance faciale. Dans les pays asiatiques, ils sont fous avec la reconnaissance faciale. Et le truc, c'est-à-dire que t'imagines, tu mixes tous ces trucs de reconnaissance faciale de partout en fait. Ouais. Ce qui va se passer, c'est qu'on sait à quelle heure, où tu es, ce que tu manges, ce que tu bois. On est dans Terminator ou dans Avatar ou dans Matrix, mais c'est devenu dingue. Mais t'as vu dans les rues et tout, dans les pays asiatiques, ils sont fous sur ça. Tu vois, ils donnent des points aux mecs en fait. Ouais, j'ai vu. Si t'es un bon citoyen, t'as un nombre de points, et si t'es un mauvais citoyen, enfin, moi ça me fait flipper, hein. Franchement ça me fait flipper. Enfin bref, on va passer à une autre actu du coup. Qui aime bien les Simpsons ici? Ouais, tout le monde, hein. Ouais, on a tous regardé les Simpsons. Franchement, c'est Mathéo il kiffe, hein. C'est tellement bien en plus ces Simpsons. En tout cas voilà, ces petites offres, tu te rappelles avant, moi je faisais des petites actus sur les offres d'emploi comme ça, un peu cool, tu vois. En tout cas là faut plus attendre. C'est top d'emploi. J'ai pas eu de. Ouais, mais faut pas lâcher. Donc ça a été publié par le site de jeux britannique Platine Casino, et du coup je pense que c'est fait pour les vrais fans, tu vois. Ce dernier cherche à recruter une personne prête à regarder tous les épisodes des Simpsons. Ce travail est rémunéré 5000 livres, soit 5800 €, auquel s'ajoutent 88 € pour les dépenses liées, comme le prix d'un abonnement à une plateforme de streaming ou encore une boîte de beignets hebdomadaire, tu vois. Ça c'est cool les petits beignets, tu vois, toutes les semaines. Bah normal en regardant les Simpsons, je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Je suis viré de la MJC. Tu sais comment est-ce qu'elle a été créée cette série? C'est la 32e saison. C'est ça à peu près, on en est là. Ouais, c'est sûr. C'est ça. 32e saison, donc t'enlèves 32 ans. J'ai 31 ans, je suis dans le 90. C'est simple. Ça fait. Voilà. Ah là, ça fait un an en moins. Du coup, bah si t'as dit 32. Ah oui, je sais qu'elle a 32. Il y a 32 saisons. Ah, il a calculé vite. 89. Non, mais moi j'aurais dit. J'aurais dit 87. C'est un truc pour ma fille. C'est qui l'a créé? C'est qui? Si tu vois le nom à la fin. Matt Groening. Oh, il est trop chaud. Ma fille a vu tous les épisodes jusqu'à la saison 26. Putain, elle aurait continué, elle aurait dit 5000 livres. C'était bizarre les premières saisons. Bah c'est normal. Les dessins sont pas pareils. Les voix c'était pas les mêmes et tout. Bah oui, c'était pas pareil. Mieux là. Donc donc ça compte pas moins de 33 saisons. Donc du coup là ils en sont à la 33e. Et 709 épisodes. Cela représente au total plus de 280 heures de séquences à visionner. Ça commence à faire. Quel est donc l'objectif du coup pour l'offre d'emploi, du coup pour celui qui veut faire ça? Donc il s'agit en fait d'essayer de comprendre comment la série a pu prédire certains événements comme l'élection de Donald Trump ou encore la pandémie des Covid-19, parce qu'on voit beaucoup ça chez les Simpsons, les mecs trop forts. Il y avait pas aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris? Ouais, mais plein de trucs. Enfin, c'est ça, et entre autres, tu vois. Et on se demande comment ils font. Après, en disant plein d'informations, des fois ça va tomber. Ils font de la magie aussi. Ouais, je sais pas. En tout cas, ils sont balèzes. En tout cas, voilà, les personnes qui sont intéressées par ce poste doivent avoir plus de 18 ans. T'as quel âge, Mathéo?
14. C'est mort. Parler couramment anglais, tu parles anglais? C'est mort. et posséder certaines qualités rédactionnelles. T'écris bien? Ouais, ça va. Ouais, ok, allez, ça va. Les candidats doivent également être en possession d'un ordinateur et d'une télévision. Être fan des Simpsons, c'est vraiment pas obligatoire. Les candidats de tous les pays sont les bienvenus. Donc franchement, tout le monde peut candidater. C'est jusqu'au 31 octobre prochain. Momo, si quelque chose. Parfait, je vais essayer. Moi, il n'y a pas assez de donuts. Hebdomadaire, c'est bien, toutes les semaines tu reçois ton petit paquet de donuts, c'est stylé moi je trouve. Franchement c'est stylé. Là on part en Indonésie, c'est une annonce moi, qui m'a fait rire, c'est une petite info qui m'a fait rire. Donc en Indonésie où Khairul Anam a annoncé son mariage avec son cuiseur Harry. C'est parce que tu peux te marier avec des objets. Ouais, ils peuvent se marier avec des objets. Voilà. Donc il y a quelques jours sur Facebook il a dit ça. Tu vois. Sur le réseau social, le jeune Indonésien a montré des photos de lui en tenue traditionnelle et signant les documents de mariage. Donc c'était un vrai mariage. Il a expliqué dans son post que sa machine, et c'est très drôle, tu vois, vêtu d'un voile, il a vêtu d'un voile. Il a habillé en femme de mariée, tu vois, le cuiseur. Très stylé, très belle, très beau cuiseur. J'aimerais bien voir Franchement, la nuit de noces, ça doit être sympa. Bah, y a Non, mais moyen, surtout le oui de la machine. Elle a répondu ou pas? Elle a pas répondu, mais en fait, voilà, lui il explique que du coup, il aime sa machine parce qu'elle est claire, elle est silencieuse, elle est obéissante et elle ne parle pas trop et elle sait cuisiner. Donc forcément, ça remplit beaucoup de qualités, tu vois. Pour lui, il se dit c'est stylé, tu vois. Mais cette publication du coup a enflammé la toile. Pourtant les utilisateurs ont découvert une autre surprise. Et ouais, parce que ça s'est mal passé. Prise de tête et tout. 4 jours plus tard, Divorce. Ouais, il a annoncé qu'il divorçait avec toute son cuiseur. 4 jours plus tard. 4 jours plus tard. Incroyable. Ouais, il a annoncé qu'il s'agit d'une décision difficile. Mais c'est le chemin qu'il a décidé d'emprunter. Le partenaire idéal n'existe pas, il a souligné. Il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Il a dû voir un cuiseur plus jeune. Tu vois, il s'est dit bon, il y a moyen. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai. Si, c'était un vrai mariage. Mais voilà, c'était peut-être un message derrière, tu vois, quelque chose. Avec Et là un puits vapeur quoi. Ouais. Non mais c'est un truc de fou. Et là pour une dernière actu, moi je l'ai vraiment bien aimé cette actu parce qu'elle est sérieuse, mais elle est décalée, mais elle mérite d'être racontée. Parce que je vais vous la raconter un peu comment ça se passe. Donc c'est en fait c'est des chercheurs de l'université de Californie qui ont fait une découverte majeure. Mais c'est un truc de fou. Donc Sarah, 36 ans, souffre de dépression sévère. Je sais pas si vous avez des gens qui font des dépressions autour de vous, si vous avez connu. C'est super compliqué en fait, c'est une maladie, on ne sait pas trop comment ça se soigne ou comment ça se traite. Enfin c'est très très compliqué. Donc grâce à la participation de celle-ci, les scientifiques ont pu mettre sur les rails un implant cérébral parvenant à soulager les symptômes liés à cette maladie. Elle explique, j'étais au bout du fil. J'étais gravement déprimé, je ne me voyais pas continuer si c'était tout ce que je pouvais faire. Si nous ne pouvons jamais aller au-delà de cela, pour elle la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Tu vois, la grosse dépression, c'était très compliqué. Je vais vous expliquer comment ça marche. Pour la conception de l'implant cérébral, les scientifiques ont étudié le cerveau de Sarah lorsqu'elle entrait en période de dépression. Ils ont alors remarqué que le cerveau émettait un schéma d'onde cérébrale. Donc en fait, c'est un chemin, ça passe par tac-tac, plus, moins, plus, moins, plus, dépression. Tu vois. Ils se sont dit que c'était le calcul de la dépression. Donc ils se sont dit on va mettre une petite puce. Donc quand ils ont remarqué ça, donc ils l'avaient jamais détecté ça avant. Donc les chercheurs ont placé un fil d'électrode dans la partie active du cerveau pendant la dépression. Cela pour la stimuler pendant quelques secondes. Cette stimulation a pour but de lutter contre les symptômes. L'idée que nous pouvons traiter les symptômes au moment où ils se manifestent est une toute nouvelle façon d'aborder les cas de dépression les plus difficiles à traiter, a développé Catherine Skongas, psychiatre à l'université de Californie. Pour Sarah, l'implant a été une véritable réussite, c'est ça le plus fou en fait. La jeune femme se souvient que lorsqu'elle a reçu la première stimulation, elle a ressenti une sensation de joie intense et sa dépression a été un cauchemar lointain pendant un moment. La trentenaire assure que c'était la première fois qu'elle riait et souriait spontanément en 5 ans. Au cours des premiers mois, la diminution de la dépression a été si soudaine que je n'étais pas sûr que cela allait durer. Donc c'est génial, ça a marché, ça a vraiment fonctionné. Comme quoi la technologie ça peut servir à autre chose que envoyer de ses fesses ou quoi voilà. Sur Instagram. Et au contraire c'est un progrès pour moi perso, pour je beaucoup trouve de personnes. Je trouve ça juste magnifique. Franchement c'est fou si on arrive à soigner des choses comme ça parce que c'est vrai que la dépression c'est très peu palpable. Et là c'est palpable en fait, on se rend compte. Mais surtout en France, on est l'un des premiers pays avec le plus de... Ça fait rire Mathéo la dépression. Bah c'est normal parce que tu connais pas, mais on verra quand tu auras payé tes impôts, tes factures et que tu auras perdu ta femme. Tu seras cheminot. Non, les cheminots ils font pas de dépression, j'avoue, ça va, tu vois. Mais non, mais c'est un truc de fou et ça, en plus ça donne, je sais pas comment dire, mais
beaucoup de gens ne comprennent pas la dépression. Tu vois, pour eux, c'est pas une maladie, c'est ça va, il y a pire. Ouais, ouais. C'est horrible de dire ça à quelqu'un qui fait une dépression. Tu peux lui mettre tout ce que tu veux, il va mal, il va mal. Vrai, c'est comme l'alcoolisme ou comme plein de choses pas palpables pour nous, tu vois, simple être humain. C'est vrai. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau. Et grâce à ça, c'est génial. Moi, je félicite. Félicitations. Ouais. Bravo les scientifiques. Ouais, bravo. Ils sont forts. Hein. Ouais. Ça t'a plu ces petites actus, Mathéo? Ouais. On va écouter ta musique là, je crois. Ouais. Je crois que c'est. On remercie Marilène juste avant. Marilène. Ouais, on a eu un petit souci au début. Ah. La musique était trop forte et du coup, grâce à elle, on a pu. Marilène, tu la connais? Ouais, tu la connais, je crois. Je la connais. Je crois que tu la connais. Ok. Merci Marie pour toutes ces infos. N'hésitez pas si des fois vous nous entendez pas ou il y a des petits couacs. On essaie de régler tout ça. Juste si vous voulez faire un coucou. Ouais, coucou, ça fait Aussi, plaisir. Ouais, vous n'êtes pas juste là pour nous dire qu'on fait n'importe Ouais, quoi. Tu vois. c'est vrai, ouais. Josiane qui nous fait tout le temps des petits coucous aussi, on lui fait un petit clair. coucou. C'est Nat clair. aussi, la petite Nat. C'est vrai. Ça Coucou fait plaisir. à David Petiot coucou à qui David m'a Petiot. interviewé et du coup c'est cool. Il Ouais, était fou. super sympa, c'était un super moment d'ailleurs parce que c'était vraiment dans la discussion très profonde et très sympa. On a hâte de voir l'article. T'avais une petite actu Thierry, il me semble, à rajouter un petit quelque chose? Oui, non. Fais pas le mec étonné. Ah oui. Ah merci. Voilà, heureusement qu'il y a. Qu'est-ce que c'est? Oui, non, on fait un coucou à Lucie Sauzé, ancienne Lucie. prof de hip-hop à la MJC, ancienne animatrice hip-hop à la MJC, Ouais. qui a continué sa carrière dans le juridique parce qu'elle est en fac de droit. Et elle est toujours danseuse hip-hop sur une compagnie de Lyon qui s'appelle Da Squad. Et Da Squad, il passe demain sur La France a un incroyable talent. Donc on a une fille de la Comcom, de Pont-Salomon en l'occurrence, qui passera un incroyable talent Et de demain. la MJC, ouais. Et de la MJC. C'est pour ça qu'elle me répond plus. On a un projet commun là et. Ça Un marche. petit Lucie, coucou à tu nous Lucie, écoutes. ouais. Ça marche. Bon courage et franchement, Ok, C'est souvent que félicitations. le breakdance là dans le coin, enfin hip-hop et tout, il passe. C'est Julien Delolme là, de In Studio à Ouais, Monistrol c'est ça, ouais. qui Ouais, l'avait il y a ça gagné, aussi. je crois, d'ailleurs. Voilà. Oui, Merci. Merci voir que c'est ce que qui lui a Lucas, permis de salut. sa carrière entre autres. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Ah bien Voilà. joué. Ok. c'est vrai. Autant pour moi. C'est vrai. Bon, on se met une Et petite ouais, musique. juste un petit. Ah mais les gars, comment ça se passe là? Vous faites les actus comment là? Non, mais parce que il y a le Téléthon qui. Ah non, qui- ouais, ça, c'est important. C'est pour ça. Ça c'est important. On a des dates, on va les communiquer, mais voilà, on est impatient de faire cette manifestation là. En fait, il parle pour rien dire là. Ah Il annonce une date sans annoncer de date. Mais si. C'est un prémisse. Non, parce Non, que c'est un c'est prémisse. c'est le 2 ou le 4 septembre. C'est une bande annonce. C'est le 4 teasing septembre. qui c'est va la- durer 15 Ah, jours. C'est un teasing. C'est C'est le mot que je et cherche. ça donne envie aux gens, tu vois. Ouais, ça donne trop envie là. Ouais, Vas-y, là, ça trop. donne envie de venir. Le mot trop. J'ai trop envie de savoir la date. Non, mais sans plaisanter, Non, s'il y a ouais. des personnes qui souhaitent venir et participer à la manifestation, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MJC ou directement de Michel Manchenin ou Michel Drevet. Ça marche. Et on en reparlera à la fin certainement de tout ce qui peut être culture, mais on organise dans le cadre du Téléthon justement un spectacle comique. On va Ok. faire venir un comique de Lyon. Ah ouais, carrément. Et voilà. Tu vois, je dis pas avec n'importe deux quoi. copains à lui qui vont venir faire un seul en scène, one man show, Ok. un seul en D'accord. scène, donc Voilà. le 26 novembre. Ça à la marche. MJC à On 20h30. retient ça. On fait- retient ça. Ça fait plaisir. Nickel, impeccable. Petite musique. Bella Ciao, c'est ça? C'est Mathéo qui a choisi. Il nous dira pourquoi après. Radio Rec. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Aux partisans, emporte-moi. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Aux partisans, emporte-moi. Je me sens prêt à mourir. Et si je meurs en partisan? Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et si je meurs en partisan? Oui, tu devras m'enterrer. M'enterrer en haut de la montagne. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. M'enterrer en haut de la montagne, dans l'ombre d'une jolie fleur.
Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec, du coup, Mathéo, beau choix. T'as choisi une cover en plus. C'est trop fou d'avoir choisi ça. Comment ça se fait que t'as pas choisi la version originale? Allez, improvise maintenant. C'est ton moment, Mathéo. Classe. Ah, c'est plus joli. Ouais, voilà, c'est plus joli. Non, mais c'est bien. Franchement, tu nous as fait découvrir un truc. Hein. Moi, je connaissais pas cette version. Très stylée. Je sais pas, italien. Très bien, Ouais. très bien, ouais. Très beau choix, Mathéo. Bon, comment ça va, mon petit Mathéo? Ça va. Ouais, donc tu disais tout à l'heure, t'as quel âge? 14 ans? Ouais, 14. Pourquoi t'es là? C'est quoi ton talent? Magie. Ah, d'accord. Ok. Donc, comme ça, t'es magicien. Ouais, magicien. Ok, donc tu te considères comme magicien? Magicien amateur, mais magicien quand même. Ah, mais non, j'ai entendu demi-professionnel, moi, Ouais. tout à l'heure. Petite réputation dans le rec. Ah ouais, c'est vrai, t'es connu. Grande réputation dans le rec. Ouais, t'as déjà fait un peu de télé en plus. T'es passé sur France 3. Oui, Auvergne. Ah bah, mais non, mais Ouais, arrête. c'est- Mais ouais. il en a pas marre de C'est dénigrer. la première destination touristique. Ouais, et, Voilà. et bim. Alors comment on fait Et maintenant? tac, et les, Comment on fait les sucs. Et les sucs et les collines, Le et- puits de Dôme. les volcans, c'est comment là? Y a pas ça chez Cyril Hanouna? Parce que. Non, bah alors explique-nous pourquoi. Ça fait depuis quand que t'es fan de magie? Comment ça Oula. s'est passé? Comment ça a évolué en toi? Petit cours d'histoire. Ouais, sur Ça ton remonte- histoire, mais elle va être non, courte. mais ça Hein. remonte un peu longtemps. Ça remonte CP. Enfin, c'était pas si longtemps que ça, mais. Waouh, c'est Si, quand même. vieux! Si, quand même. Mais CP. Il y a quoi, il y a 3 ans, quelqu'un quatre dans ans ma famille, je crois, qui m'avait fait un petit tour de magie, vite fait. Tu t'es dit là. Et puis, à la télé, ça commençait à se développer, la magie, donc les émissions et tout. Et du coup, j'ai commencé à regarder, ça m'intéressait. Donc un jour, j'ai voulu apprendre un tour de magie, YouTube. Ah, c'est YouTube qui t'a Ouais, et enseigné, la télé aussi, vite fait. Et du coup, après, j'ai commencé à adorer. Du coup, j'ai commencé à regarder plein de tours de magie. Ouais. Et c'était une réussite au début ou tu faisais un peu Non, d'un. pas trop, mais C'est vrai quand je faisais un tour, Tes j'arrivais- parents ils faisaient semblant de. Ouais, c'est J'en bien, sais Mathéo, retourne dans ta chambre s'il te plaît. Non, ils regardaient. C'est vrai? Ah, mais c'est un peu. Au départ, là, c'est vrai que c'était compliqué. Bah, bien sûr, c'est Mais compliqué. puis après, quand on a. En fait, la magie, il y a une erreur qui est faite. Faut jamais apprendre les tours de magie en premier, faut toujours apprendre les manipulations. D'accord, ok. Et quand tu apprends les manipulations, À être à c'est l'aise. beaucoup plus simple de faire de la magie. Surtout que tu peux. Une fois que tu as les bases de la manipulation, c'est là que tu peux créer des tours. D'accord, ok. Et c'est quoi toi, ta spécialité? C'est les cartes? Ouais, les cartes pour le moment. C'est vraiment ta Un spécialité? petit peu le feu, de temps en temps. Oh non, attends, comment ça le feu? Comment ça? Tu manipules le feu? Ah ouais. C'est vrai? Tu l'as vu J'ai toi, vu des Momo, un peu? démos, je l'ai vu. Il a fait un petit spectacle à MJC. Et... Il y en a qui marchent sur l'eau, il y en a qui ont du feu dans les mains. D'accord, ok. Ok. Ouais, parce que les deux en même temps, Ouais, c'est- ouais, c'est- c'est un peu bizarre. Bon, du coup, t'as 14 ans, donc ça fait combien de temps maintenant? Combien d'années que tu pratiques? Oula, bah si on compte Depuis ton, CP, depuis ton CP, on a quel âge en CP? 6 ans? Ouais. C'est ça. 6 ans, 6 et 6, 12, 6, 7, 8 ans. Waouh, c'est bien déjà 8 ans. Tu commences à Ouais, te ça faire. commence, hein. Et là, tu te sens à l'aise, tu te sens bien, encore des petites erreurs ou tu sens Ouais, de que temps ça en y temps est. des erreurs, mais après, une fois que je maîtrise un tour, je maîtrise. C'est quoi ton tour préféré que t'aimes faire direct quand on dit Les vas-y, tours fais que un j'aime tour. Ouais. Oula, c'est un tour. Oula, il fait peur là. Attends. C'est quoi ce teasing là? Bah, c'est très simple, hein, je fais léviter des objets de temps en temps. Tu fais léviter des objets? Ah ouais, mais je. Ouais, Mais c'est quoi? C'est télékinésiste là, c'est plus magicien Ouais, là. Ah si, c'est de la magie quand même. Mais tu fais léviter quel style d'objet là? Ça Ça m'intéresse. peut être une pièce ou une petite carte. Un jour, on m'a demandé de retrouver une carte. J'avais malheureusement oublié le tour. Alors, j'ai une idée. Je mets la carte dans le paquet. Je pose le paquet au sol. Et puis, avec mes mains, pouf, et la carte, elle s'éjecte. Tranquille. C'est balèze ça. T'as déjà Ah, vu tu sais faire, toi? Tu l'as déjà vu, moi? Ouais, je l'ai déjà vu, moi. Ouais, je sais en faire 2-3 tours de magie, ouais. Je vous montrerai, ouais. Ouais, bah, avec plaisir. Je sais faire. J'arrive au collège Et- ou MJC, c'est le magicien tout de suite. Ouais, c'est ça, mais même à la MJC maintenant. C'est vrai? Mathéo, on le Magicien c'est le En officiel. 2 semaines. Je En pense plus, il est tellement à l'aise avec ça en fait. Ouais. Et dès qu'il arrive, en fait, il dégage quelque chose. Mais c'est vrai, alors ça j'ai petite remarqué, blague. c'est vrai. Ouais. Il adore couper la parole, j'ai remarqué. Non, mais c'est quelqu'un qui est super à l'aise. C'est cool à 14 ans d'être comme ça. Moi perso, j'étais pas comme ça à 14 ans, tu vois, j'étais pas aussi à l'aise, tu vois, mais ils sont plus à l'aise les jeunes aujourd'hui. Après, ce qui est énervant, c'est que quand on fait des tours, les gens ils pensent que quand on Il a souffle coupé la dessus, parole. Là. T'as vu, mais il arrête pas. C'est un truc de. Mathéo, t'as raison, coupe lui la parole, il parle trop. Vas-y. quand il souffle tout le temps sur mon paquet, je sais pas pourquoi, mais du coup j'ai le Covid à chaque fois dessus. Donc ça Ah fait ouais, pénible. bah ouais, mais c'est toi aussi, tu dis de souffler, ils soufflent pas pour rien Non, les mais gens. non, il souffle comme ça, je sais pas, je leur dis claquer deux, il souffle, le Covid encore. C'est vrai, des gens soufflent sur tes paquets de cartes, ok, tout seul. Enfin, je sais pas, ils croient que ça va faire évoluer le truc. Mais du coup, la magie ça existe ou pas? Mystère. Eh ouais, Ça, c'est le mystère. Parce que moi je suis choqué quand je regardais Patrick Sébastien, d'ailleurs, dédicace à Marilyn qui adore Patrick Sébastien. Ah, bah. Elle est fan de. Elle va me détester quand, si je vais dire ça. Elle peut pas le piperer au truc de ouf. Tu sais, des fois je mets le plus grand cabaret et je laisse. C'est horrible. Elle me dit méchant, ouais, putain, elle déteste ça au plus haut Après, point. le plus grand cabaret, c'est pas ce qui fait de pire. Hein. Et c'est pas Parce ce qui que fait de pire. les choses qui y passent, C'est balèze. voilà. Il y a des trucs, Ouais. c'est ridicule.
Mais il y a des trucs, c'est quand même bien balèze. Tu regardes le plus grand cabaret? Bah ouais, un peu, je regardais, mes grands-parents regardaient, donc je regardais, il y a de la magie, et aussi c'est là que ça m'a donné envie aussi. Mais c'est fou Il ça. était trop fort, le Des mec tours, qui faisait les tours avec les cartes là. Ils font des Qui passe à la télé? Ou ils font passait des manipulations dans le impressionnantes. plus grand cabaret, j'ai oublié son nom, mais c'était un ancien un peu là. Non mais attends, vous vous rappelez de ce tour quand on était gamin? Justement, il y avait un mec, il avait fait un tour comme ça à la télé, il avait disposé les cartes, il avait mis la caméra au-dessus, il avait dit aux gens chez nous, appuyez sur l'écran et c'est cette carte que je vais retourner. Parce que Je te quand t'étais jure. gamin, les écrans Ah mais tactiles ils existaient. t'ont déjà fait un lavage de cerveau? Ah bah non, parfait, et parfait. j'ai appuyé sur mon écran, mais genre c'était voilà. Et en fait, après il avait une chance sur plein de chances de tomber sur ça. Tu vois, il y a plein de gens, ils ont dû aller sur une autre carte. Mais moi, je me rappellerai, ça m'avait traumatisé. C'était la bonne carte qu'il avait retournée, le gars. Et là, je me suis dit, ça existe peut-être la magie. Tu vois. Et quand j'ai vu le monde du travail, les factures, tout ça, les impôts, je dis non, ça n'existe pas la magie. Il y a rien de magique. Il y a rien de magie. Ouais, si, ça disparaît, ouais, beaucoup. C'était Bernard Billis. C'est disparu. Bernard Voilà. Billis. Ouais, lui, je suis sûr que ça va te dire quelque chose. Mais il y a moyen, hein. Ah ouais, ah mais si, mais je crois que c'est lui. Oh là là. Ouais, ça devait être lui. Si, c'est lui, c'était un psychopathe. Ah, il Dans le était monde de la magie, vraiment ce qui fort. marche le mieux, c'est le pickpocket. En général, tu gagnes bien ta vie. Comment ça, pickpocket? Ça fait 2 fois qu'il. Moi je pense qu'on va remettre les pendules à l'heure. Comment ça, faire pickpocket? Pourquoi? Disparaître la langue. Mais non, mais moi alors non, mais en parlant de ça, c'est pas de la magie, c'est Mesmer, tout ça là. Tu sais, les illusions. Ouais, c'est pas de la magie, c'est pas de la magie. Ouais, mais eux, ils peuvent vraiment faire du mal aux gens. Si vraiment ça non, marche. enfin, non, pas forcément, Non. ça dépend. Non, ils peuvent pas. Bah, Non. pourquoi Pas parce Faut que la personne elle soit consciente quand même. En fait. T'as un déclic, t'as un cadenas En fait, intérieur ouais. qui peut pas se débloquer en fait. Moi j'y crois S'il pas. te dit, s'il te dit. Non, mais moi j'y crois pas tout court. Je crois que c'est des mythos les gens. À une Tu sais femme, quoi si un hypnotiseur il lui dit mets-toi tout nu, Non. et ben il y aura un truc un blocage en fait. Sauf Si si elle a envie. saute du pont. Mais c'est pourras du pas mytho, sauter du pont. c'est-à-dire Non, que c'est non. de l'hypnotisme sélectif. De l'hypnose. Non, c'est qu'en fait, Hypnose. c'est quand t'es Merci. hypnotisé, c'est quand t'es Passe-moi le hypnotisé, dictionnaire. t'es quand même. Il fait travailler sur ton inconscient, mais toi t'es conscient. Et ce qui est Ouais. plus impressionnant, c'est que Ah, c'est l'hypnose encore, t'es conscient, mais la magie, on se fait un petit lavage de cerveau avant. Mais comment tu peux. Bah, je sais pas, moi je comprends pas. Les mecs, si je suis conscient, je vais pas faire la vache au milieu de 150 000 personnes Si, comme ils font tu les peux gens. le parce qu'en faire. Si tu peux le faire parce qu'il n'y a rien qui engage ta vie, ton. Mais la honte En fait, Hein Ça engage mon principe tu veux- de pas me foutre la honte devant l'hypnose- 150 Eh, 000 mais ça personnes. c'est pas quelque chose de vital. Ah Et donc, ouais ton corps il mettra pas. Non un mais il peut blocage. très bien voler ton portefeuille. non, parce Non. que l'hypnose, en fait, c'est très simple, c'est que si jamais déjà il va te faire en phase hypnotique, si jamais toi, ton subconscient, en gros, t'acceptes pas qu'il t'hypnose, déjà ça marchera pas. Si toi t'acceptes, du coup les suggestions d'hypnotiseur ça va rentrer, mais s'il y a un truc déjà vital où tu vas avoir la suggestion et là ton subconscient va dire non ça je veux pas le faire, du coup automatiquement il revient à la réalité. Par exemple, si sans faire exprès tu tombes ou il dit de te mettre par terre, je sais pas pour faire allonger et tout. Et ben à un moment, en se mettant par terre, si tu te fais mal, automatiquement tu vas te redresser. Enfin, il va y avoir un truc qui fait que tu vas pas te faire mal en fait. Ah mais tu connais Protège plus automatiquement. en hypnotisation, Même en si- hypnotisage, qui en magisserie. Après Un l'hypnose, hypnotiseur qui te donnerait un revolver et qui te dit tire sur lui, tu peux pas tirer en fait. enfin si, Ah ouais, il t'as peut un tirer si la réflexe personne a qui- vraiment envie. Ouais, voilà, Après, c'est ça en ouais, fait. ouais. Ah, du coup, Il c'est faut que complètement con. si la personne est d'accord, elle le fait. Si elle est pas d'accord dans son conscient, elle le fera jamais. En tout cas, moi, Mesmer, je t'attends. Je te jure, c'est du mytho. Je suis sûr que les gens qui font Alors, ça, c'est du ouais. gros mytho. T'as même pas besoin de voir Mesmer. Si un jour Dans tu veux l'émission, faire il notre prof de Lève la main, Mathéo, comme à l'école. de CrossFit, de Ouais, cross parce que je te training. jure, tu vas prendre une croix dans ton carnet si tu continues. Notre prof de cross training, il est aussi hypnothérapeute. C'est vrai. Et moi, pour l'avoir vécu en début de saison avec lui, là, il a fait la préparation physique des gars du hand. Ouais. Et ça marche. C'est du mytho. Moi, Ça je les marche. attends tous. Il y a un type avec nous, il est pas capable de faire 3 pompes. Il sait pas faire une pompe. Il en a fait 50 à la fin de l'entraînement. Mais quel mytho. Mais si, ça marche. En tout cas, moi, j'y crois pas. Tant que je l'aurais pas vécu. Et la j'y fois croirais d'après, il lui a fait croire qu'il était enceinte. Alors il faisait comme s'il accouchait. Non mais ça, non mais ça c'est trop. Alors tu peux pas me ramener un hypnotiseur un jour s'il te plaît que je Ah mais vois ça. si, on emmènera. Alors, je vais ça, moi. À ce qui paraît, écoutez-moi, à ce qui paraît, j'ai entendu aussi que c'était pas tout le monde qui pouvait être hypnotisé. Non, tout le monde peut Si- pas être hypnotisé. Tu te calmes, Mathéo, tu te Mais c'est ce calmes. qu'il vient de dire, Mathéo. Tu vas ramasser là. J'ai tu vas pas fini parce que l'hypnose Oh, c'est je crois très que je vais vaste. devenir J'ai lu violent. ça. Elle va partir celle-là. J'ai- Mathéo. Vas-y, Mathéo. J'ai lu ça dans des livres et tout, mais en fait, c'est-à-dire que tout le monde hypnotise, enfin on peut l'hypnotiser, mais c'est-à-dire que c'est à des, déjà il y a des hypnotiseurs, ça va jamais marcher. Faut que déjà que entre la personne et tout, ça passe bien et tout. Des jours ça pourra marcher, si la personne n'est pas fatiguée, si elle est fatiguée, ça va pas marcher. En fait, il faut que la personne soit concentrée à ce que l'hypnotiseur va dire, et ça marche pas avec tout le monde. C'est-à-dire que des fois, ça marche pas, tu vas plein d'autres hypnotiseurs, et puis
Au spectacle, ils font des tests parce qu'ils prennent les gens qui sont plus rapides. Ils vont pas mettre 3 heures devant Ouais. les gens. Du coup, ça dépend. Soit ça pourra durer 5 heures ou 2 heures ou 1 minute. En Ça tout dépend des cas, gens. moi j'ai du mal à y croire et tout ce que je peux dire c'est que en fait, moi j'ai vu une étude qui disait que les gens, c'était pas tout le monde qui pouvait être hypnotisé. Par exemple, moi je fais partie apparemment de cette catégorie. Non mais écoute, parce que alors c'est les gens qui arrivent à se souvenir de leurs rêves et encore plus c'est les gens qui arrivent à maîtriser leurs rêves. C'est-à-dire que moi j'arrive à avoir conscience que je suis dans un rêve très souvent. Ah, mais moi aussi. Non. Tout le monde. Non, 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 Ah, non, ça non. t'a jamais arrivé Non. Ça t'a jamais arrivé? Non. Si, ça mais peut si. arriver, mais c'est Bah pas, c'est un. Toi, tout le exercice. temps, toi. Si tout le temps. Moi, Là, c'est- ça y est, je non, mais- rêve, allez, je vais. Non Ça mais fait plaisir. Non mais tu sais que c'est un pouvoir génial. Il y en a qui s'entraînent. pendant Donc là, t'es en train de me dire que t'as des mois pouvoirs, Yas. et des mois. Allez, ça y est. Non mais attends, Vas-y, je Mohamed, t'écoute. est-ce que tu te Vas-y. rends compte du pouvoir de la maîtrise de ses rêves? C'est-à-dire que un soir tu te couches, tu peux être Superman. Non mais tu te rends compte? C'est ça. Est-ce que toi tu peux le faire ça? Marie, elle doit Moi, coller. non mais moi je suis dans. Eh ben, j'en avais parlé, on en a parlé de ça. Ouais, ouais. Moi je peux très bien me dire, bah, je vais me couper un bras, je sais que ça va me rien faire, je suis dans un rêve. Tu peux le faire toi ça? Est-ce que tu le fais toi? Moi, je le fais pas. Jusqu'au jour où il est somnambule. Ouais, bon, il Voilà. se le couvre Donc vraiment. moi je fais partie des gens qui ont une très grosse force mentale, tu vois, et du coup j'arrive pas, on peut pas m'hypnotiser. Le c'est karma, impossible. il arrive là. C'est impossible. En tout cas voilà, on revient à Mathéo du coup, Ouais, donc, ouais. qui est magicien et pas hypnotiseur hein, du coup. Non, pas pour l'instant. Donc vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la magie? Est-ce qu'on peut se lancer comme ça? Est-ce que c'est un petit Est-ce don? que ça aide tu à vois 14 ans à Ah, avoir des copines Ah, À faire léviter des choses. Ah. Ce sujet ne nous regarde pas. interdit au Ah, mineurs. il est mort de rire, il est tout rouge. Ouais, en plus, non, mais en plus, ça doit être. Ouais, tu peux faire. Il a raison. Ça va voir. Ouais. Et Non, du mais coup, ça après, la marche. magie, en fait, tout le monde peut en faire. Mais C'est t'as comme. pas répondu. T'inquiète, y a personne qui t'écoute. Je On ferme les- Je m'en fous, il y a l'hypnose, on claque des doigts, ils sont en direct, c'est fini. hein. Impossible, je suis. Impossible, impossible. Dans 2 mois, on a invité le hypnotiseur, il dort sur la table. Impossible. Ramenez-le, moi je vous le dis, ramenez-le, je vous le paye si vous voulez. Ah, je crois que ça y est, tu as plus la parole parce que t'as trop coupé la parole. Peut-être Vas-y. rebranche-le un peu derrière parce que tu bouges trop ton micro en fait. Tu vois, t'es vraiment. Ah, c'est bon. T'es très turbulent en fait. Faudrait vraiment te calmer. Écoute-les pas, c'est eux Oui, qui sont turbulents. Du coup, la Bah, magie. la magie, alors. en fait, c'est un peu comme le chant. Le chant, si on sait pas chanter, bah, on peut apprendre à chanter, on y arrivera. Enfin, ça dépend qui. Mais n'importe Non, mais en fait, quoi. non. Mais moi, tu peux m'apprendre ce que tu veux. Toi, par exemple, le chant, je pense que c'est mort. Mais oui, mais pour plein de gens, c'est mort. Il y a des dons. Non, mais en fait, non, c'est pas une question de don, c'est que si tu bosses vraiment, que t'as la volonté de faire, tu y arrives. La magie, c'est des petites manipulations. Ouais, mais c'est chaud quand même. C'est pas tout le monde qui peut. Regarde, être j'ai des magicien. gros doigts, j'arrive à faire des manipulations. Oui, mais je veux dire, c'est pas tout le monde. Après, il y a des dons, il y a des choses comme ça, tu vois. Des dons, ça fait un peu sorcellerie le truc. Bah, est-ce que toi, tu considères que t'as un don? Bah, don, Ou inné, par exemple. c'est du quelque talent, chose. c'est pas du don. Ah, d'accord. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, alors, c'est quoi ton projet à l'avenir avec la magie? T'aimerais Projet, faire quoi bah, tout ce qui est déjà magie audiovisuelle, j'adore. Télé et tout. Et puis magie, pourquoi pas faire des shows, vraiment des bons shows de magie. Là. Ouais. Faire des interventions, pourquoi pas dans des émissions, magie, enfin ça passe aussi. Dans hein. quelle émission, par exemple, au hasard? Au hasard, je sais pas, t'aimerais faire quelle émission? En vrai, il y a pas mal d'émissions. Il y a des émissions avec Arthur sur Diversion, des choses comme ça, où il y a de la magie. Il existe encore, lui? Ouais, Ah, je crois. C'est un ancien. C'est un truc de fou. Tu te rappelles les enfants de la Ah, télé et fond. tout à l'époque? Chaud. Ouh là là. Ah, mais c'était vieux, mais c'était ça. Mais ça existe encore, les enfants de la télé. Ouais, donc quoi d'autre? Bah aussi, ouais, pourquoi pas TPMP. Ah, ouais, non, c'est vrai qu'il nous a dit en off qu'il était un peu fan. T'es un peu fan, t'es un fan Zouz. Ouais, un peu fan. C'est comme ça qu'il appelle les gens fans de lui, les fans Zouz. Tu savais ou pas? Ah, il les connaissait. Hein. Bah, bien sûr, on connaît. Mais il est Attends. fanzone lui aussi. Ah, mais faut reconnaître Cyril Hanouna, c'est quand même un gros phénomène de société c'est depuis quelques années, hein, quand même. C'est un peu incontournable. Mais ouais, je te souhaite en tout cas d'y arriver. Je te souhaite de. Voilà, Mais il fait postuler. parler tout le monde, alors c'est ça qui est bien. Mais carrément, en tout cas, moi je te le souhaite. Et peut-être, je sais pas, à la MJC, faire un petit spectacle, non? Ça Ouais, serait pourquoi pas un peut-être, petit show d'une heure. Thierry, là, il s'est retourné. Je t'ai mis dans la sauce. T'es- Ouais, non, bah T'as après déjà fait des on est. spectacles de magie? Alors nous des spectacles de magie. On peut non. payer l'entrée, Non, non. un petit 5 euros. On définit notre action culturelle en fait comme aussi un tremplin pour les jeunes talents D'accord. ou pour les artistes locaux qui veulent essayer de se produire. D'accord. Ok. Donc après, il faut quand même avoir, mine de rien, assez bossé son show pour monter sur scène avec quelque chose d'organisé. Tu Parce considères que c'est pas le cas pour l'instant? Non, je sais pas parce que c'est vrai qu'il avait fait quelque chose à la MJ, Mathéo, et Ouais, mais c'était dans pas le cadre- prévu. À c'est la dans- base, c'était pas prévu. c'était dans le cadre du foyer, etc. Et donc c'était un petit peu à la va-vite, quoi. Il faut vraiment travailler un truc D'accord. avant de lancer. Et puis ce serait même le mettre lui en difficulté s'il n'y avait pas un show qui était travaillé. C'est-à-dire que les gens, tu leur Mais dis c'était- venez, il y a de la magie. Les gens, ils arrivent, ils s'assoient, ils s'attendent à un super truc. Et Ok. puis imagine que le jeune derrière, il est pas assez préparé, son show est pas assez calé, etc. Ok. Ça serait
vraiment le mettre lui en difficulté. Donc à l'avenir, effectivement, nous, on incite toutes les personnes qui ont envie d'essayer de se produire sur scène à nous contacter. Vraiment. Ok. Mais voilà, faut qu'il y ait un show un peu plus travaillé derrière, ouais, bien sûr. J'avais que 2 semaines pour y préparer, c'était juste une idée, c'était comme ça. Non, mais il te défend pas, c'était de la merde. Non. Mais après, un vrai show, pardon. Ça faut mettre des blagues, un peu de magie, enfin faut essayer de caler, ça s'écrit. Ça s'écrit, donc ça met 1 mois, 2 mois, pendant 2 semaines c'est impossible. Il y a un scénario à écrire, il y a un jeu de scène à trouver. Très dur. Pourquoi pas la MJC m'aide à écrire un show et après on voit si je le fais ou pas. Et t'as des assistants ou des assistantes? Non. Voilà, mais tu dragues pas aussi. Mais la magie, non, mais je parle de la magie moderne, moi je te parle pas de la magie des années Houdini. Ouais, mais y a que ça qui marche. Regarde Patrick Sébastien et ses magiciens, ils ont pas des assistants peut-être, Lucas? Ouais, ça marche tellement bien qu'ils ont arrêté l'émission. Mais non, ça a repris à mort et tout là. Ouais, ça a repris. Bah si, tu serais pas content de faire le plus grand cabaret? Si, mais si c'est pour qu'à la fin on chante des à France Robert, il est déjà pas content. Ouais, c'est grave, le gars il crache dans la soupe là. Bah ouais, ça serait bien. Non, mais en tout cas, voilà. Et autre chose à dire sur la magie, mon petit Mathéo? T'as autre chose à rajouter? T'as tes petits spectacles là prévus? Quelque chose? Non, là j'ai rien de prévu. Enfin, non. Mais après, pourquoi pas prévoir? Ok. Non, mais t'as 14 ans et je pense que. T'as 14 ans, t'es un jeune homme plein de vie, super intéressant, qui coupe un peu la parole. Mais non. Faut se laisser imposer à son âge maintenant. Voilà. Ouais, mais t'emballes pas non plus. Ouais, Lucas, il a l'ancienne, lui ça part. Ça rigole pas, c'est quand même. Non, mais en tout cas, voilà. Merci Mathéo, c'est cool. Mais de rien. Petite intervention. Moi, j'aimerais bien voir un de tes spectacles parce que quand même, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est bien à 14 ans d'être comme ça, tu vas réussir à parler facilement. Et puis surtout à 14 ans d'avoir une passion comme ça et génial. d'essayer de se dire qu'on pourra. Qu'on a envie de s'épanouir à travers cette passion, c'est continu. En fait, il y a plein de gens qui disaient, et moi je le vis. En fait, j'étais une génération de gamins où quand tu disais à tes parents, moi je vais être artiste, tu vois, je vais être. En fait, ils rigolaient, mais c'est pas un métier, parce que ça paye pas, voilà. Et en fait, moi, il y a plein de gars de ma génération, mais je pense, alors Alex Perrard, il était aussi de cette génération. On l'a accueilli plusieurs fois dans l'émission, Alex. Ouais. Mais en fait, lui, il a plein de ses copains qui sont devenus artistes et qui vivent de leur passion. On a tous voulu être artiste à un moment. À un moment, Lucas, il a un petit peu le même profil. Et sa passion, c'était la régie. Il vit de la régie, quoi. Sa passion, c'était le twirling mat. Moi, si je fais il voulait faire carrière, Michette. Mais c'est pas grave. Voilà, moi aussi, il avait une juste passion. pour dire, continue, c'était une passion. Bah ouais, c'était une passion. Non, mais c'est sûr que j'en profite. Du coup, ouais, le statut qu'offrent les métiers culturels, parce que ça soit artiste, technicien, etc. C'est pas l'image du poète maudit. Non, mais carrément. Voilà, bien sûr. C'est très structuré et tu peux tout à fait vivre d'un métier culturel. Mais largement, mais je suis complètement d'accord, il faut le dire en plus. Il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a, bien que les mentalités évoluent dans ce sens-là. Ouais. Si on pense pas qu'on va y arriver, on n'y arrivera jamais. Il faut déjà avoir l'espoir. Et puis en plus de ça, la magie, je vais pas arriver à faire un métier que j'aime pas. Moi, je fais un truc que j'aime. Je m'en fous des sous, c'est parce que j'aime. La télé, la magie, j'aime. Donc c'est bien, quoi. Faire rire les gens, faire rêver les gens, faire des choses impossibles, en fait. Bah, c'est bien, mais je te le souhaite. C'est une bonne cogite, c'est une bonne mentalité. Je te souhaite vraiment le meilleur. Toi, tu voulais être artiste aussi un peu, moi ouais. Non, j'ai pas de talent, moi. Si, footballeur. Un peu footballeur. Moi, je voulais être rusher. Usher, tu te rappelles Usher. Si, tu sais, il avait fait un clip hier. Ouais, je me rappelle quand j'étais chaud. Incroyable. J'ai dit ça à ma mère. Traumatisée, quoi. Usher, on peut. Et puis, casse-toi de là, elle m'a dit. Oui. Faut pas croire, comme il a dit, des trucs très structurés pour les artistes. Par exemple, pour la magie, t'as des clubs, tu peux t'y mettre tous les semaines, tu vas prendre un petit tour de magie correctement, tu peux t'entraîner. Et après, quand tu as envie, tu peux t'inscrire à l'Académie française, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en fait, tu t'inscris. Donc, tu vas devoir un nombre de spectacles à faire, de représentation. Je crois que c'est 500. Et une fois que tu les as fait, et ben, t'es professionnel. Donc, ça ouvre déjà plus de portes. Et t'en as combien? Bah, t'en as 0 là. Ouais, tu vas bosser, mon gars. Non, mais c'est franchement. Et t'as un large panel alors, du coup? Tu sais faire un panel, oui, parce que t'as 14 ans, tu pas encore tous les mots. Comme il fait le. Non. Oui, donc t'as les cartes, tu fais un peu le feu, tu fais autre chose aussi. Et puis après, la magie, c'est bien. C'est comique un peu, du coup, tu arrives à faire rire, je pense. Facilement. C'est ce que tu nous expliquais la dernière fois. Que les jeux de cartes et tout, ok, mais il y a. Je fais des blagues de temps en temps. C'est pour ça que je dis qu'il a un large panel. Parce que un show, quand tu l'écris, il faut toujours un peu de blague, d'humour, sinon il faut un truc qui accroche, comme dans un livre. Si ça accroche pas, déjà c'est mort. Oui, mais tu fais autre chose que les cartes. Est-ce que tu fais apparaître des oiseaux? Est-ce que tu fais. Non, ouais. Ou avec des objets, ça dépend comment tu veux écrire le tour. D'accord. En fait, t'as écrit déjà un spectacle que t'aimes bien, après tu vois, ah non, là c'est mieux de faire ça, ça va être mieux. Cool.
Bon bah j'ai hâte de te voir en spectacle moi en tout cas. Franchement tu m'as donné envie. Impressionne-le. Ouais non, tout à l'heure tu me feras un petit tour vite fait. Si t'as besoin d'un agent, je te fais apparaître un petit billet comme ça. Ah ça serait pas mal. Ça j'aime bien ces tours de magie. Est-ce qu'on avait une petite musique mon petit Lucas? Je me tourne vers toi. Dis-moi franchement, sincèrement, sinon on passe à Momo. Ouais, alors je sais pas, c'est peut-être plus pour la fin de l'émission, non On se la garde pour la fin, le meilleur pour la fin, le petit cerise sur le gâteau là. Tout à fait. Ça marche. Mon petit Momo, alors ça fait longtemps les petites actus sport là. Juste avant le programme. Vas-y. Ah oui, alors ça c'est super. Ça c'est super. Ça faut qu'on vous en parle parce que c'est énorme. Ça fait longtemps qu'on veut le mettre en place. Exactement. Ouais, malheureusement on devait le mettre en place sur les vacances de printemps dernier. Mais exact. Il s'agit de quoi? Du projet d'Éloquence. On va enfin le mettre en place. Et oui, après 2 ans même. Ouais, ça fait 1 an qu'on en parle. 1 an et demi ou avoir 2 ans même. Et ben là, ça y est, c'est sûr et certain. À partir de lundi prochain, lundi 25, on débute avec donc les 2 semaines sur le projet de vacances. On est vraiment autour de ce projet-là, et on a mis en place donc plein d'activités, plein d'ateliers autour de ce projet. T'as déjà du monde alors les jeunes qui sont inscrits? Il y a pas mal de jeunes qui sont. Combien tu sais à peu près? On en a une dizaine. C'est super. Ouais, on en a une dizaine et on a distribué aujourd'hui auprès des collégiens le programme. C'est génial. On attend des retours. C'est génial. Donc c'est cool et ça parle aux jeunes parce que à l'école ils en font. Mathéo, t'en as déjà fait des. Ouais, on l'a vu. On a fait au tribunal du Puy. Ouais, c'est cool. On avait une pièce de théâtre fictif à faire et là il y a le projet d'Éloquence qui arrive. On est en train de se préparer pour le faire. Donc ça c'est super cool. Donc ils ont déjà des petites billes, c'est cool. Et on va leur l'apporter aussi, donc c'est bien. Et voilà, plein d'activités donc à l'intérieur avec des ateliers. Donc il y a un film qu'on va visionner le premier jour qui s'appelle À voix haute, qui est super intéressant. Après on va débattre autour de ce film là. On a mardi des petits ateliers avec toi Yacine, d'écriture où on va va être rigolo. Il y aura ça sera des mises en situation et tout. Ça va être vraiment bien. Franchement donc, ça va être vraiment bien. C'est cool, tu vois. L'après-midi on a Corinne et Caroline qui viennent, qui sont intervenantes, qui ont des missions de communication non violente et qui vont venir faire des petits ateliers aussi pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Génial. Voilà, après mercredi et jeudi, on est plus sur d'autres activités qui ne concernent pas le projet, donc un tournoi futsal et sortie karting. Donc c'est vrai que ça intéresse aussi les jeunes. Carrément. Et le vendredi, on va préparer le matin un micro-trottoir avec des questions et tout ça. Et l'après-midi, donc les jeunes vont aller à la rencontre dans Aurec un petit peu des habitants. Cool. Soyez nombreux. Ouais, soyez nombreux le vendredi après-midi. Donc vous allez nous voir déambuler dans Aurec. Peut-être une caméra. Ouais, avec peut-être une caméra. Et on vous posera quelques questions et ça pourrait être super intéressant. Et la deuxième semaine, là on est plutôt vraiment sur des activités, des ateliers de mise vraiment en scène. Et là on monte sur scène avec donc Chloé qui est intervenante cette année théâtre. Cool. Et qui sera parmi nous donc la deuxième semaine pour des ateliers donc théâtre d'impro et faux procès. Et le vendredi soir, on aura tous les jeunes sur scène qui nous présenteront. Et là, ça va être cool. Ça va être l'apothéose en fait. Ça va être tout ce qu'on aura appris en très peu de temps déjà. Donc félicitations à ceux qui sont inscrits parce que c'est vraiment pas facile. Faut oser le faire. De toute façon, c'est ce qu'on va leur demander, c'est vraiment s'ouvrir et se dépasser, se transcender parce que c'est pas facile. C'est ça, exact. Et c'est trop bien. Donc j'espère que ça va être. Moi, ça va le faire de toute façon. C'est sûr, ça va le faire. C'est sûr. Donc c'est trop bien. Merci. Voilà. Par rapport au projet. Belle présentation. N'hésitez pas pour toute inscription à contacter Mohamed à la MJC. Et faites-le parce que, alors pour le coup, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à faire et qui va pouvoir vous servir tout au long de votre vie. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. C'est sûr. C'est pas juste, comme le kart, tu fais du kart, ça se termine et tu passes à autre chose. L'éloquence et apprendre des petites, c'est plus que des techniques, c'est des façons d'être et de faire, qui peut vraiment vous suivre tout au long de votre vie, vous aider pour des relations professionnelles et personnelles. Donc c'est trop. Mathéo, tu vas trop. Ce qui est super bien en fait, c'est que le film à vote pour si les parents veulent le voir ou si les adultes veulent le voir, allez le voir. Franchement, il est super intéressant. C'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'avoir un discours devant des personnes. Exactement. Et petit à petit, au fur et à mesure du film, on voit que chacun d'entre nous a cette capacité. On l'a tous. De toute façon, l'éloquence, on l'a tous. On parle tous. Donc on a tous les mêmes armes pour commencer. Donc ça, c'est super intéressant. Et n'hésitez pas à aller le voir. Et comme vous m'avez coupé tous les deux la parole aussi, je voulais vous dire pour toutes les inscriptions, n'hésitez pas à contacter Mohamed à la MJC au 04 77 35 41 59 ou alors sur son adresse mail mohamed@mjc-orec.fr. Ça donne les numéros là. On balance pas mon numéro comme ça. Mathéo, tu voulais rajouter quelque chose? On t'a pas beaucoup entendu. Non, et juste l'éloquence. Non, vraiment l'éloquence, ça peut servir à entretien d'embauche, enfin plein de choses comme ça. Ça peut être vraiment très utile. Exactement ce que je viens de dire en plus il y a 2 minutes. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu plus parler. C'est pour ça que j'ai pas voulu parler de corroborer. Ça s'appelle corroborer des propos. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter de parler. Non, mais l'éloquence, l'avantage que ça, c'est qu'après dans un entretien d'embauche dans ta vie, le pire, c'est quand tu cherches un boulot. Ça peut vraiment t'aider. Au téléphone avec les gens. Vous êtes des gamins. C'est ce que j'appelle être des gamins. Non, mais je plaisante. Mais franchement, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher.
rapprocher. Et toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. Et s'il y a même des adultes qui veulent venir vendredi voir un petit peu le rendu, vous êtes les bienvenus. C'est clair. Il y aura le spectacle, il sera ouvert, il sera gratuit. C'est-à-dire qu'on va installer des chaises comme si c'était un spectacle. Il y a du monde, il y a du monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde. En tout cas, on a tous les armes pour avoir et tout sera gratuit pour que vous puissiez assister à ça. Et en lien avec ça, j'ai oublié de le préciser la semaine dernière, mais je le fais aujourd'hui. Demain à 20h, pour ceux qui nous écoutent en direct, demain mercredi à 20h, on a une pièce de théâtre qui est avec la groupe de théâtre TVA. Ouais. Et du coup, ils seront présents à l'MJC. C'est un spectacle qui est gratuit. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Faut pas le passer. TVA demain à la MJC à partir de 20h. Ouais. Voilà. Super. Sur une pièce qui parle de discrimination et de racisme. Très intéressant. Voilà. C'est quand ça L'arme des mots. Demain à 20h. Okay, et c'est un théâtre forum et du coup, c'est un théâtre qui va se dérouler. Et donc, pour ceux qui nous écoutent sur FM 43, sachez que c'était super bien. Ouais. Ah, mais oui. Non, mais ils auront l'occasion d'aller le voir à Saint-Jean. Je peux venir, moi? C'était ce soir. À 20h, c'est où? C'était ce soir. À la MJC. Ouais. Et on le remettra en place. Et on rentre comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. D'accord. Il passe, faut pas de passe? Bah si. Malheureusement, faut juste le passe. Faut juste le passe. Il n'y a pas de sous. Hein. Encore une belle intervention de Mathéo, tu vois. Voilà. C'est intéressant. Il est dans le vrai, John. Il est dans le vrai. Faut savoir. Ah, tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Non, mais c'est étonnant. Faut savoir quand même s'il faut le passe ou pas, parce que sinon on y va et on nous dit. Alors désolé, on va être pris par le temps. Merci Mathéo. Super. Momo, vas-y, petite rubrique sport. On a un jingle ou pas? Bien sûr. Écoute ça. On s'y croirait. Allez, salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'aller vite. Je l'aime beaucoup cette rubrique, hein. Encore plus que l'année dernière. Hein. Vous savez pourquoi? L'année dernière, je parlais beaucoup de Vendée Globe et tout ça, c'était intéressant. Ouais. Mais cette année, c'est plus l'actu auricoise. Et ça me donne encore plus envie. Et ouais, c'est pour ça, nous aussi, on a des joueurs comme LeBron James, Hugo Desca, c'est ça, Thierry? Eh ouais, même Kylian Mbappé. Bien sûr, on les a, nos champions à nous. Ouais, bien sûr. Et allez, et on commence par le basket avec la belle victoire de l'équipe Fagnon qui a battu Saint-Ferriol Pont-Salomon 84-55. Ah, ça commence à piquer. Ouais, pas mal. Ils sont à égalité de points, donc ils sont deuxième à égalité de points avec la Rica Marine. 2 matchs joués, 2 victoires, donc bravo à eux. D'accord. En espérant que voilà, ils sont 8 et il y a une équipe exempte. Okay. L'équipe 2, ça galère un petit peu en ce début de saison. Hein. Deuxième défaite consécutive et cette fois-ci c'est face à la Rica Marine, 54-37. D'accord. Chez les femmes. La D2 n'a pas joué ce dimanche. Et malheureusement, l'équipe en face a déclaré forfait. Il y a pas mal d'équipes ces temps-ci qui sont exemptes. Hein. Sur les différentes compétitions, je le vois au foot, je le vois au hand, je le vois au basket. Est-ce que c'est dû au Covid ou je sais pas. Les effectifs de toute façon des fédérations qui ont beaucoup baissé. Ouais, c'est pour ça, je l'ai constaté, mais voilà, je tenais à le souligner. Thierry veut plus parler dans le micro, il est en freestyle. Ça fait plaisir. Et chez les femmes, pas un qui parle dans ce micro. Quoi? Mais dis n'importe quoi. Donc chez les femmes, la D2 déclaré forfait et l'équipe 2 qui évolue en D4, malheureusement elles ont perdu aussi, mais face à Saint-Paulien 48-23. Allez, on passe au hand avec l'équipe 1 qui a gagné 27-21 contre Échala. Et 3 victoires en 4 matchs, donc pas mal, ils sont 4e. Et je pense qu'ils ont une bonne petite équipe cette saison qui est la même que l'année dernière. De toute façon, ils visent le maintien. Et après 3 victoires en 4 matchs, le maintien est quasiment assuré. C'est génial. C'est classe. Et l'équipe 2 qui fait match nul 23-23 face au Velay. Et chez les filles, malheureusement, ils ont perdu 37-33 face à Échala aussi. D'accord. Voilà. Et on finit par le foot parce que vu que les autres sports ils veulent pas forcément me communiquer leurs résultats. Ça c'est complètement fou. Ouais, mais c'est je pense qu'ils ont pas eu le temps de le faire ou je me rapprocherai d'eux, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire comme je l'ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous parce que des fois je vais un petit peu sur les sites mais je trouve rien. D'accord, ok. Donc voilà, s'il y en a qui veulent nous donner les résultats, n'hésitez pas. Ça marche. Ça fait plaisir. Bon, on finit par le foot avec l'équipe 1 qui a joué la coupe de l'Outlaw, je l'avais dit la semaine dernière, qui ont gagné 3-0 face à Basse, donc petit derby du week-end. Et l'équipe 2 qui a perdu à Fontane en Coupe des Réserves 2-1. Dimanche, rendez-vous tous au stade des Échanots pour une belle rencontre entre Orec et Suc-Lignon. Tous les deux sont donc à égalité de points. Suc-Lignon est premier, Orec est deuxième. Ils ont 7 points les deux et c'est un match super important pour prétendre à une montée en D1 l'année prochaine. Ok. Donc voilà. Les autres clubs, je l'ai dit, donc ça fait plaisir. Et mon petit coup de cœur, est-ce que vous connaissez Wanda Nara?
Ah non, ça me dit rien. C'est la femme de Icardi, non? Ouais, parce qu'on parle plus d'elle que du match de ce soir en Ligue des Champions. Et pourquoi? Parce que Icardi, je sais pas ce qu'il a, et même lui, tellement il a déclaré forfait, il joue pas ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils vont pas bien eux deux ici. Attends, mais excuse-moi. Je plaisante, c'est pas mon coup de cœur. Ouais, t'as un coup de cœur sur une séparation. J'ai trop peur. Non, mais c'était un coup de cœur, mais ça fait rire parce que on parle plus de d'elle l'histoire conjugale que du sport. Voilà, exactement. Trop Donc bizarre. ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est tu vois. bizarre. Non, mais sinon mon coup de cœur il est plus ici. C'est Maradona. Ouais. Non, c'est Roche Sagenet qui ont battu Feur en R1 ce week-end, 2-1 en Coupe de France et qui file au 6e tour. Magnifique. Donc Roche, ouais, vraiment pas Très mal. classe. Ouais. Très Qui classe. bat une R1 et on va les voir au 6e tour en Coupe de France. Ok. Donc Très c'est classe. joli. Bravo à eux. Très classe. Petit coucou à tout le monde et Ouais. ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Allez, l'OM. Bravo. Allez, l'OM. Ouais, je parle plus trop d'actualité. Ouais. Non, mais bien, nationale. merci Momo. De rien, Encore ça fait belles plaisir. actus. Mathéo, tu fais du sport? Ah, mais faut répondre maintenant. Ah non, je fais de la musique, c'est déjà assez prenant. Ouais, c'est pas du sport, mais c'est pas grave. C'est pas du tout ce Parce qu'il a dit non. Non, en tout cas, merci à tous pour cette belle émission. Je Et rappelle. Big up. Ouais, vas-y, Je t'en prie. Non, juste merci, c'est gentil. Big up à. Ça part en couille. Non, big up à Icardi. Ah, mais d'accord, en plus, pour faire un big up. Tout ça pour rebondir sur sa vanne de merde il y a 10 minutes, quoi. Non, mais sans déconner. Ouais, Non, c'est moi, plus c'est intéressant. c'est sérieux. Ouais, Ah, c'est merci. sérieux. Merci. On invite tout le monde vendredi 22. Ouais. On a Il y a à un manger. concert à la MJC. Il y a à manger. La Brigade du Kiff. Ah, La cool. Brigade du Kiff, Il y a à manger. un groupe de ska qui nous vient de Narbonne. Et, Ah, c'est bien, en plus, il y aura à manger. Et l'entrée est à 8 € pour les adhérents de la MJC, 10 € pour les personnes qui ne sont pas Ah, adhérents. pour 10 €, on va bien manger. Et en première partie, on aura Gaia Acoustique. En fait, Gaia Acoustique, c'est les anciens Gaia pour ceux qui connaissaient un petit peu dans le secteur. Ok. Et donc, venez vendredi 22 à la MJC. Alors, on va- Que vous entendiez cette annonce sur FM43 ou sur Nickel. Facebook, Ouais. on vous attend et Mais on termine grave. justement Et l'émission. d'ailleurs, on l'a commencé avec la Brigade du Kiff et on la Et on termine termine avec avec eux. la ouais. Brigade du Kiff, la classe. Il y a un fil conduit. Mon petit C'est Lucas, travaillé, ah, c'est travaillé. j'aime quand c'est comme ça, Lucas. C'est pas que de Merci. l'impro. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci, à la Bisous. semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao! Pas très bon, très bon. Les barbouzes et les barbares du bar tabac d'en bas de chez moi n'ont même que faire l'imaginaire des grands penseurs des ministères. Alors ils chantent, on va se faire la tête haute, leur compte en berne, ils voteront plus à découvert. Alors ils disent qu'ils vont les faire taire. C'est l'air de terre, le ministère, la tête en bas, il fait pas froid, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça se passe comme ça. En bas de chez toi, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça pardonne pas. En bas de chez toi. En bas de chez toi. Dans les rues basses, dans les grandes places, dans les tavernes, les piquets de grève, les moribonds boivent du houblon, rêvent d'un politique au bout d'une pique. Alors ils rêvent qu'avant de casser leur pipe, ils vont en voir tomber à terre, voir ce que c'est que le caniveau, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça se passe comme ça. En bas chez toi, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça pardonne pas. En bas chez toi. En bas chez toi. Pas besoin d'aller chercher bien loin, ça se passe juste en bas de chez toi. Tu trouveras un peu tout ça en bas là dans ton bar tabac. Des grèves et manifestations, ceux qui te parlent de rébellion, les SDF, les sans-abri, ceux qui n'ont pas vraiment de toit. Il va falloir ouvrir les yeux, arrêter de se mandater. Tu trouveras un peu tout ça en bas là dans ton bar tabac. Tu trouveras des anonymes, des fous de joie, des rabat-joie, des alcooliques, des pathétiques, ceux qui te parlent de religion. Tu trouveras aussi des gros cons, des gens
et ça se passe en bas de chez toi. En bas de chez toi, tu parles là, dans mon bar tabac, ça pardonne pas, en bas de chez toi, ça se passe comme ça, en bas de chez toi. Et bientôt les ostrogoths, ils vont sortir de leur bistrot sous les arcades, des barricades dans les caves sur les toits. Y'a des pavés qui vont voler, des cocktails pas de sucre dans des cerises, encore une fois, ça va faire mal, en bas de chez toi. En bas de chez toi. En bas de chez toi.